rédiger son CV. Le storytelling, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode que l'on va utiliser de plus en plus dans le domaine de la stratégie, du marketing et de la communication, entre autres. Elle consiste à raconter une ou plusieurs histoires à fort pouvoir de séduction et de conviction. Grâce à elle, on va capter l'attention, en l'occurrence celle de notre lecteur, recruteur. On stimule un désir, celui de nous rencontrer. On promet un changement grâce à notre arrivée prochaine dans l'entreprise. Et enfin, on emporte la conviction grâce à nos arguments, à notre savoir-faire, nos qualités, nos compétences et nos réussites intérieures suggérées. Les marques emploient beaucoup le storytelling pour communiquer, surtout en temps de crise, et fédérer leurs collaborateurs, comme leurs clients, autour de valeurs. Cela comporte non seulement dans la vente, mais aussi dans d'autres domaines. On peut appliquer cela à notre recherche d'emploi, du CV jusqu'à l'entretien d'embauche. Mais comment cela se passe-t-il? Comment faire? D'abord, on ne vous demande pas d'imaginer une vie rêvée. Restez toujours fidèle à la réalité, à vous-même, même si la structure narrative est là pour enjoliver, on va dire. Il s'agit en fait de construire un récit autour d'une ou plusieurs expériences pour rendre votre parcours professionnel plus concret et votre candidature un peu plus crédible. J'entrevois donc deux possibilités. La première, c'est d'évoquer la résolution d'un problème qui est ardu ou que vous supposez fréquent dans l'entreprise où vous postulez. Dans votre brouillon d'expérience détaillée, il y en a sûrement quelques-unes qui pourraient servir de base à cette histoire. Vous allez en choisir une et la mettre en avant dans le CV. Concrètement, il faut oser 2 ou 3 lignes d'anecdotes sur une expérience couronnée de succès et qui laisse à penser que vous êtes l'homme ou bien la femme de la situation. La seconde option, qui est intéressante aussi, c'est quand on a accumulé les expériences, c'est de construire l'ensemble de son parcours professionnel comme une success story. Ce que vous valorisez, c'est votre ascension globale. En faisant cela, vous laissez le recruteur en déduire ce qu'on vous a confié de plus en plus, donc les responsabilités. Vous êtes dans une excellente dynamique, donc vous méritez la confiance de la société et de ce fait, on peut fonder beaucoup d'espoir sur les capacités que vous possédez. Dans votre lettre de motivation, et a fortiori lors de l'entretien, vous pouvez insister sur ces expériences et ainsi achever de raconter votre histoire. Et cette histoire, je vous invite à la raconter également sur le web, sur les réseaux sociaux professionnels tels que LinkedIn ou sur votre blog ou une page, comme je viens de le dire, professionnelle, donc LinkedIn, ou même par exemple, si vous créez un compte sur ComeUp, qui est une plateforme de freelance, ça vous permet d'avoir aussi un profil dessus. Plus on est visible, plus cela rend crédible le discours et cela permet de se poser en tant qu'expert. De ce fait, je conclurai en soulignant que le storytelling, c'est un outil qui n'est pas négligeable et qui peut influencer la décision du recruteur. D'abord parce que la mise en œuvre de cette technique donnera à votre candidature quelque chose de très personnel. Ensuite, parce que vous ne parlerez pas que sur un registre relationnel, mais aussi et surtout sur un registre émotionnel. Et on sait que très souvent, l'émotion déclenche l'action.